Tu entames ta deuxième saison au sein de l'ESMS. Peux-tu nous faire un récapitulatif de ton parcours sportif et nous parler aussi de ta vie personnelle? Bon, un récapitulatif. Bon, ben, je suis arrivé en métropole en 2002 pour le basket via, euh, via Pau Orthez. J'ai atterri à Biarritz. C'était un centre partenaire à Pau Orthez, donc j'ai fait ma formation là-bas pendant un an. Ensuite, j'ai atterri à Pau pendant 3 ans, cadet, espoir. Et après ça, j'avais envie de voir ce qui se faisait un peu ailleurs. J'étais à Orléans, espoir et pro. Ensuite, j'ai lancé carrière. Pas vraiment. Je me suis lancé dans le milieu pro en National 1 à Angers. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je voulais un peu plus de temps de jeu. Je suis parti en National 2 à Tours. J'y ai passé 2 ans. Je suis retourné dans la région angevine, à Brissac. J'ai passé 3 ans en National 2. Ensuite, j'en avais un peu assez. Je voulais préparer mon avenir. Donc, à 27 ans, j'ai arrêté la N2. Je suis revenu ici dans le sud-ouest. J'ai atterri en prénat à Orsarieux, 3 ans. Et là, c'est ma deuxième année à 11. Ma vie personnelle, pendant tout ce temps-là où j'ai fait le basket à Pau, j'ai rencontré ma femme j'y ai rencontré ma femme en 2005. On ne s'est jamais quitté. Elle m'a suivi là où j'ai été et ensuite à Brissac avant d'arrêter la N2. On a eu notre premier enfant, Lia. Et donc ça m'a aussi poussé à arrêter et à commencer à faire quelque chose de sérieux, quoi, de plus concret. Donc voilà. Et maintenant, en plus, la famille s'agrandit, on a un deuxième petit, Léni. Un fou, voilà. Oui. Question 2. Que penses-tu de ton nouveau challenge, la montée en National 2? Ce que j'en pense, pour moi qui avait décidé de raccrocher il y a 5 ans, il y a 4 ans, pardon, eh ben, ça m'a remotivé, quoi, parce que bon, je m'étais dit, bon, tout ça c'est derrière moi, maintenant faire quelque chose, je vais arrêter de me. Et travailler, quoi. Et je retombe dedans, et j'avoue que ça me surprend, parce que je pensais que j'étais plus au niveau, mais finalement, j'ai encore un peu de reste. Et voilà, donc pour moi c'est bien. Et, je pense que pour le club, ça va l'aider à se structurer aussi, à voir ce qui se fait ailleurs, et en espérant que ça marche cette année et que ça se poursuive pour les années d'après. Voilà. Où as-tu fait tes premiers dribbles et qui t'a donné l'envie de jouer au basket? Et donc j'ai commencé le basket en Guadeloupe, en 99. En 99, au club de BTB 94, au Carmel. Voilà. Et ce qui m'a donné envie de jouer, c'était mon grand frère. Mon grand frère, il en faisait. Il a 7 ans de plus que moi. Il était plus grand. Il était très athlétique. Voilà. Donc, j'allais le voir s'entraîner. Je voulais faire comme lui. Je voulais jouer. Donc, voilà. Tu es plutôt Team LeBron ou Team Curry? Quel est ton joueur référent? Je suis plutôt Team Curry. Parce que Curry, il a vraiment un physique atypique. Il ressemble, il est là, il est tout maigre, il n'est pas monstrueux, mais il fait mal à tout le monde. Et ça, j'apprécie ça. J'apprécie ça plus que le côté costaud de LeBron, quoi. Voilà. Et mon joueur référent, un joueur que tout le monde ne connaît pas, tout le monde n'apprécie peut-être pas, Zach Randolph. Poste 4-5. Tout au long de sa carrière, c'est un vrai battant, un gaucher, poste 4-5, ouais, en NBA. Et le mec, maintenant il doit avoir quoi, 36-37 ans, mais il est encore énorme, il est physique, il tire, et surtout il a un gros mental. Et voilà, j'apprécie ça chez lui.
j'essaie de faire quelques trucs qu'il fait des fois, mais je n'ai pas la même technique. Voilà. Si tu nous parles un petit peu de tes coéquipiers, qui est le plus geek? Bon, le plus geek, c'est Flo. Flo, il parle tout le temps de ces jeux-là, donc c'est un gros geek. Le plus chambreur, c'est Ryop. Il n'arrête pas. Dès qu'on fait une bêtise, dès qu'on fait une erreur, eh ben, il s'en souvient et il nous chambre avec. Et l'ambianceur, c'est Rolik. Hein. Rolik, eh ben, il fait toujours la fête, il est toujours content. Voilà. As-tu une petite anecdote à nous raconter sur un de tes coéquipiers? Eh ben, je n'en ai pas. Je n'en ai aucune pour l'instant. Donc, voilà. Désolé. Le sixième homme est-il important pour toi? Eh ben oui, le sixième homme est important à tous les moments du match. Qu'on soit en train de gagner, qu'on soit en train de perdre, c'est eux qui mettent l'ambiance, c'est eux qui nous donnent c'est eux qui vont nous impulser le tempo. Nous, on va le mettre le tempo sur le terrain. Mais après, si le public est là, c'est évident que ça va nous booster encore plus et pour nous motiver à garder l'intensité, quoi, à pas relâcher, parce que souvent on a des coups de mou et après c'est difficile. Je tenais à vous remercier du soutien que vous nous apportiez pendant les matchs, c'est important pour nous. Et je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine.